Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul geek. Alors j'ai effectué ces derniers temps des achats à Nose, j'y suis allé 2 fois. Et je suis allé une fois à Apicage, donc j'ai trouvé des petites choses vraiment très sympathiques. Des DVD, des Blu-ray. En cash j'ai même réussi à trouver un jeu en loose extraordinaire pour vraiment pas cher. Vous allez voir, c'est une licence très connue et un jeu qui cote vraiment beaucoup. J'ai trouvé aussi des petites Mystery Minis qu'on va s'ouvrir dans la vidéo. Donc il y aura du Avenger, du Wonder Woman 84 et du Bird of Prey. Donc je vous avais déjà ouvert du Bird of Prey dans une précédente vidéo. Donc alors on va voir si j'ai eu de la chance cette fois-ci. J'ai pris 4 Bird of Prey, 2 Wonder Woman 84 et un Avenger. Et Avenger de je sais pas quel, film en fait. Je pense que ça englobe à peu près tous les personnages. Donc je vais commencer tout de suite par les achats que j'ai effectués à Nose. Avec les DVD. Alors, pour 99 centimes, je me suis trouvé le film Super Size Me, qui est un excellent documentaire sur la malbouffe, sur McDonald's, dû à un mec qui avait fait entamé un procès vis-à-vis de McDo. Il avait essayé de faire un procès et tout. Donc on va voir un petit peu les dessous de McDo et de la malbouffe en général, avec des témoignages, avec un mec en immersion, lui là. Morgan Spurlock, je crois que c'est lui qui réalise le film, et c'est lui aussi qui est en immersion dans ce film. Donc on va voir un petit peu tous les travers de la malbouffe en général. Bon, il n'y a pas que du négatif non plus. Par exemple, il y a un mec à un moment donné qui bouffe que des... Je crois que c'est que des Big Mac. Bah le mec il vit bien sa vie quoi. Bon, il n'y a pas que du négatif non plus. C'est ça que j'aime pas dans certains documentaires. C'est quand c'est que du négatif. C'est bien aussi d'avoir un peu de positif, même quand on fait quelque chose de négatif sur un sujet ou sur quelque chose, sur quelqu'un. Donc, excellent documentaire sur le McDo. Alors, j'espère que depuis ça a évolué. C'est dommage qu'ils en ont pas fait un second volet pour voir un petit peu si les choses ont évolué ou pas. Excellent documentaire. Bon, je vais pas passer 3 tonnes à chaque film parce que sinon je suis pas rendu. Donc, Super Size Me. Excellent film. D'ailleurs, je l'ai déblisté, je l'ai maté le soir même. Je poursuis pour 99 centimes avec un classique The Full Monty que j'ai toujours pas vu. Avec un casting... avec un bon casting quoi, parce que celui-là qui est sur le devant de l'affiche là, il me dit quelque chose, mais alors moi les noms, je suis une catastrophe. Donc The Full Monty, je l'ai pas vu. Ensuite j'ai pris un petit film d'horreur, c'est un peu le Bigfoot, ouais c'est le Big, ouais je crois que c'est le Bigfoot, ouais c'est une sorte de Bigfoot en montagne, non l'abominable des neiges plutôt, oui bah c'est Bigfoot, non c'est pas pareil, oh, je sais plus. Deadline Descente pour 99 centimes, donc en partenariat avec FHM, ça existe même plus ce magazine il me semble. Ça c'était un bon magazine ça, FHM. Ça c'était un bon film de bonhomme ça, c'était pour les bonhommes ça. Les vrais bonhommes quoi. Bah voilà, bon, ça n'a pas l'air foufou hein, mais bon, à voir à l'occasion, en plus c'est la période d'Halloween. Ensuite de la nouvelle vague allemande, j'ai 2 longs métrages pour 1,99€ de Christophe Hauck-Osler. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, avec L'Imposteur et le Bois Lacté. Donc, alors ça, il n'y a vraiment que les experts cinéphiles qui s'y connaissent, c'est ceux qui sont assez pointus. Samir de Microciné, Samir de la chaîne Microciné, y connaît. Je l'ai posé sur Twitter. Donc bah, ça fait plaisir d'avoir des fois des films qui changent un peu des blockbusters, de l'horreur, de la comédie. Là au moins on a l'air d'avoir des choses qui changent de l'ordinaire, un petit peu plus intimistes, un peu plus... voilà. Des choses un peu plus, voilà, il n'y a pas que les blockbusters, il n'y a pas que les dessins animés, il n'y a pas que les films d'horreur. Des fois, il y a des trucs un petit peu plus obscurs, quoi. Et c'est très intéressant d'avoir ce genre de film dans une vidéothèque, dans une DVD-thèque ou une Blu-ray-thèque. Donc pour 1,99€. Alors par contre, franchement, pour un truc un petit peu élitiste, le Bois Lacté, ils auraient pu l'écrire quand même correctement, hein, parce qu'à chaque mot, quand même, il faut un espace, quand même. Là, je trouve que ça fait tâche, quand même. Regardez, le Bois Lacté, c'est tout en... c'est pas bien, là. Ça, c'est pas bien, ça. Et c'est La Vie est Belle édition qui fait ça. Voilà. Bon, il faudrait qu'ils apprennent à écrire.
Ensuite, en Blu-ray, pour 1,99€, je me suis pris un petit film, ça a l'air d'être un petit thriller horrifique. You Should Have Life, avec un bon petit casting, avec Amanda Seyfried et Kevin Bacon. Donc, j'ai vu l'affiche, enfin, j'ai vu le... Oui, j'ai vu la jaquette avant, ça m'a intrigué. Ça a l'air pas mal. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait, là, le nose, là, ils ont un peu bugué, là. Avec l'étiquette de prix. Donc ça a l'air sympa, dites-moi dans les commentaires tous ces films si vous les avez vus. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. The Loved On, alors pour 99 centimes. Bon, ça a l'air d'être un peu wok sur les bords, mais bon, à voir à l'occasion. C'est une fille, il faut pas lui dire non parce que sinon, il vous arrive des bricoles. Donc, The Loved One pour 99 centimes, absolument pas vu. Je poursuis avec... Alors là, j'ai été étonné à Nose. J'ai vu ça dans le bac à... Un maquillage... Non, c'est les vêtements, un petit peu les vêtements, genre les serre-têtes, les machins, les trucs, un peu pour les trucs pour les meufs et tout. Et là, je tombe sur une trousse de Tarantino. Alors, est-ce que c'est une trousse d'école? Est-ce que c'est une trousse de maquillage? J'en ai foutre aucune idée. C'est Miramax. C'est Miramax Film qui fait ça. Une trousse de Tarantino. De Quentin Tarantino. Alors là, d'un côté, vous avez les personnages de Kill Bill, je la trouve magnifique, pour 1,95€ en plus. Donc, attends, je sais pas si... Ouais, voilà, je crois que c'est plutôt... Ouais, c'est plutôt comme ça. 1,95€. Et de l'autre côté, vous avez Pulp Fiction, avec les deux acteurs principaux du film, quoi. Mais en tout cas, j'ai adoré Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Elle est magnifique, cette petite trousse. Et en plus, elle est vachement grande, quoi. Ça peut limite faire un portefeuille, quoi. Là, vous avez encore une ouverture. Hop. Vous avez... Ouais, on dirait un truc un peu trousse, mi-maquillage, mi-trousse. Donc voilà, très sympa, cette petite trousse. Et quand j'ai vu le prix 1,95€ pour un truc Miramax, film, j'ai halluciné. Donc, super belle trousse. Donc, si vous êtes à Nose, essayez d'en trouver, parce que, par contre, vous trouverez au rayon vêtements. Je poursuis avec... j'ai acheté un jeu de société, il y a des youtubeurs qui le font souvent. C'est pour combien? C'est un petit jeu de société que j'ai acheté quand même 5,99€. C'est normal parce que ça vaut 17, 18, 19€ sur internet. Moyenne de 18€ quoi on va dire. Donc pour 5,99€, alors vous avez des questions. Vous avez des questions par exemple, combien vous mettriez pour... pas moi, pour appeler la police et faire un canular, est-ce que vous le feriez pour 100 balles, 110 balles, 120 balles, 130 balles? Et t'as les autres joueurs qui doivent trouver la somme qui correspond à ce que vous avez mis. Je trouve le concept sympa. Alors apparemment il y a des trucs qui sont très très chauds hein, dedans. Hein. C'est interdit aux moins de 18 ans. Donc ça c'est le premier volet de pour combien. Et ça a l'air très sympa. Par contre c'est interdit aux moins de 18 ans. Bon, moi franchement je le conseille quand même à partir de 16 ans. Faut quand même pas déconner non plus. Hein. Ah. Bon à 16 ans ça passe encore quoi. Mais si vous avez des enfants de 12-13 ans qui jouent à ce jeu, franchement, là ça se passe pas bien. Là c'est pas bien. Si vous avez votre ado de 15-16 ans qui joue à ça, bon ça va, il y a pire dans la vie quoi. Il y a vraiment pire dans la vie, c'est juste un jeu de société quoi. Donc voilà. Pour 5,99. Sympa ces petits jeux de société, il y en a plein en ce moment. Avec les trucs de Noël à Noz, il y en a chez partout. Alors bah maintenant je vais vous ouvrir les petits Mystery Minis. Je vais les ouvrir, je vais commencer par le petit Avenger, vous avez tout ça derrière. Moi j'aimerais bien avoir le Iron Man, 1/6. Et après, bah Inch'Allah, on verra bien ce qu'il y a quoi. Donc ça se produit comme ça. Enfin ça vend pour 2,50€, c'est le seul que j'ai pris. Alors lequel que je vais avoir? Moi j'aimerais bien avoir le petit Iron Man, 1/6. Ou un 1/72 à la rigueur, parce que c'est un peu le but d'avoir les rares aussi. Hop. Oh. Il a l'air lourd, il a l'air fat le truc. Bon, ça se coupe quand ça veut, ça. Hop. C'est le... Ah, c'est le petit Thor. En Bubblehead. Ah ouais, il est combien celui-là 1/12. Bon, bah voilà, bah j'aurai le petit Thor. Oui, c'est Thor, hein. Oui, c'est ça. Bon, bah j'ai le petit Thor. Bon, je crois que ça, c'est plutôt... Je crois que c'est plutôt Avenger 3, je crois. J'irais plutôt Avenger 3 parce que le 4... Remarque, le 4, il y a quand même Wonder Woman 84 qui est sorti cette année. Non, je pense que... Ouais, c'est plutôt Avenger 4, ouais, pardon. Donc voilà, le petit Avenger, c'est le seul que j'ai. Je vais maintenant m'ouvrir les deux petits Mystery Minis. Vous en avez plein à Nose, hein, donc profitez-en si vous avez aimé les films. Donc il y a tout ça.
Donc, putain, on les voit bien pour une fois. Alors moi, je voudrais bien avoir celle-là 1 sur 6. Je la trouve presque plus belle que celle-là à 1,72. Et sinon, sinon j'aime bien celle-là, 1 sur 24, elle est sympa. Et sinon, on verra bien on verra bien. On verra bien. Alors celle-là, elles étaient à 2,50 aussi. Bon, les boîtes, de toute façon, je m'en fous, je les garde pour. Hop, on s'en fout. Hop, lequel qu'on a eu? Oh! Ah ouais! Ah yes! Oh, putain, je dis yes, mais attendez. Attendez, je dis yes, mais... Non, attendez. Mince, la boîte. Je suis tombé la boîte alors j'en ai besoin. Pardon, excusez-moi. Ah non, c'est pas... Ah merde, c'est pas la plus rare. C'est laquelle, celle-là? Attendez, c'est laquelle, celle-là? Attendez, je suis pas fou, elle est pas sur la boîte. Attendez, elle est pas sur la boîte, c'est quoi ce bordel? Ah si, pardon, excusez-moi. Je l'avais pas vu, celle-là, 1 sur 6. Ah, je suis vraiment désolé. Bon, alors là, j'ai bugué pendant 2 minutes. Donc, voilà. Donc, elle est belle, la Wonder Woman est très très belle. Et la deuxième, j'espère qu'on aura un peu plus de chance parce que elle est quand même belle, je suis pas déçu. Par contre, elles sont en meilleure qualité que les Bird of Prey. Hein. Hop. C'est Kiki qui va ramasser après. Alors, nous avons là... Oh. Bon bah vraiment, ça sera vraiment les classiques quoi. Hein. Je suis un petit peu déçu là, combien? 1 sur 6 aussi. Bon bah alors là, il n'y a aucune surprise. Franchement, c'est 1 sur 6. Avec le petit lasso. J'avais bien aimé ce petit film. J'avais bien aimé Wonder Woman 84 avec son petit côté kitsch et tout. La scène d'intro à cheval, magnifique. Avec les Amazones et tout. J'ai adoré ce film, franchement, j'ai trouvé marrant, drôle. L'action était top, les effets spéciaux top aussi. Donc voilà, donc là, je suis un petit peu déçu quand même, mais quand même des figurines de qualité. Ensuite, on s'ouvre la première Bird of Prey. Bon, alors là, voilà, tout ce qu'on peut avoir. Bon, je sais pas pourquoi c'est flou avec les Bird of Prey. C'est peut-être la colorimétrie de la boîte, j'en sais rien. Bon, allez, hop, on s'en fout. On va passer 2 heures sur les figurines. Oula, oh, oh. Je l'avais pas, celle-là. Alors là, franchement, ah, mince. Putain, je suis con, moi, je balance les boîtes et... Oh. Ah, yes. 1 sur 6 par contre. Ah mais je l'avais pas. Et franchement elle est super belle. Franchement les Harley Quinn là, les Bird of Prey ça rattrape. Allez, on se dépêche là. Allez. Hop. Hop. Allez. Hop, on s'en fout des boîtes. De toute façon je les garde pour. Tac. Hop. C'est Bibi qui va ramasser tout après. Oh, je l'ai pas encore. Je l'avais pas. Voilà, ça doit être le... Je sais même plus qui c'est. C'est pas le mec d'Harley... C'est pas le mec de... Ah, mais merde! Où sont mes boîtes encore? Hop. Oh, lui, c'est 1 sur 12. Je sais même pas qui c'est celui-là. Je me rappelle même plus. Bon, voilà, 1 sur 12. Ah, il est beau et son costume est joli. Bon, enfin bref, allez, il y en a encore 2 là. Allez, on va pas passer la nuit là. Hop, on s'en fout des boîtes. Ah, par contre, ça serait des Funko Pop. Je vois quelqu'un faire ça, je lui en colle une. Non, je rigole. Pas de violence, c'est les vacances, mais je l'engueule quand même. Hein. Oh! Avec la petite batte de baseball. Celle-là, je l'aime bien aussi. Et je l'avais pas non plus. Donc 1 sur 6, mais je l'avais pas. Moi, j'aimerais bien avoir la petite baby, là. Baby Harley Quinn, là. Et la dernière. Et ceux-là, par contre, ils étaient à 2,99. C'est bizarre quand même. Pourtant, c'est un peu plus vieux que les autres. Que les Wonder Woman 84. Hop là. On s'en fout. Putain, j'ai aucun double. Je suis content. Et là, ah merde. Un double. Malheureusement. Un double sur 4. Bon bah voilà. J'espère que ces petits unboxings vous aura plu. Maintenant, on enchaîne sur la fin de mes achats que j'ai effectués. Cette fois-ci... à Picage. Donc à Picage, c'est un cache comme Easy Cash, comme Cash Converter, etc., etc. Alors là, je vais faire, voilà, le seul jeu vidéo que j'ai trouvé, mais quel jeu vidéo aussi, pour 12,94€, pour 12,99€ en loose, le Pokémon version blanche. Oui, pour 12,99€.
Donc tu vois que ça vaut 30 balles sur internet. Le petit Pokémon version blanche pour 12,99. Et en plus il m'a laissé le mec, je lui ai demandé si il avait une petite boîte, vous savez les petites boîtes pour mettre les jeux de S. Il m'a laissé la petite fiche où il avait mis le jeu. 12,99. Et franchement c'est pas n'importe quel jeu parce que c'est l'un des plus rares qu'il y a sur DS en jeu Pokémon. Avec la version blanche numéro 2 et version noire. De toute façon tout ce qui est noir, ultra noir et tout, ultra blanche... et version blanche, c'est les plus rares sur DS. Donc très content et 12,99, franchement, c'est un prix vide-grenier limite quoi. Je poursuis avec 3 Blu-ray. Alors là, c'est des Blu-ray, comment dire, c'est des Blu-ray très récents, donc ça coûte assez cher. J'ai vraiment mis le prix, mais j'ai quand même des films de qualité et récents. On peut pas non plus acheter que des DVD ou des Blu-ray à 1 euro. Il faut aussi, si on veut compléter une collection, ça sera, de toute façon c'est toujours moins cher qu'en grande surface, il faut mettre un peu le prix de temps en temps pour avoir du récent. Ça me semble logique. Wedding Nightmare, un petit film d'horreur sur le mariage que j'ai trouvé complètement loufoque, complètement barré, bien fait, la meuf qui joue dedans est super et super magnifique, elle joue super bien, elle a un charisme de fou. Ce film il est ultra original, il y a une espèce de malédiction familiale et tout. Génial. Et par contre, j'ai eu pour 7,99. Oui, là c'est des films récents, faut mettre le prix. 7,99, je trouve que pour un cash, c'est plutôt correct. Ensuite, un film, vous savez, où c'est les mecs, on va dire, vous êtes sur la route et il y a un mec qui va vous faire chier sur la route à vouloir vous tuer. Je me rappelle plus du... C'est un thriller... Oh, il y a des scènes gore, c'est thriller horrifique. Voilà, plus thriller que horrifique, mais il y a quand même de l'horrifique dedans. Enragé avec Russell Crowe. Alors là, avec la famille, elle est géniale. Il y a de la tension du début à la fin. Il y a une scène gore de chez Gore dans le restaurant. C'est bien rythmé. Il y a de la tension. À la fin, bon, on va dire à la fin, c'est peut-être un peu longué, mais on a de la tension pendant tout le métrage. Le mec est complètement fou. Ça part sur un mec. Je crois que le mec aime bien la politesse. Donc en fait, si tu respectes pas certaines règles que pour lui ça lui semble normal, le mec devient un psychopathe complètement enragé. Bah, c'est pour ça qu'il s'appelle Enragé et il est super bien fait. Bon, 7,99 hein. C'est normal, c'est un film récent. Enragé, je vous le recommande, c'est un putain de bon film. Et là, pour finir, je me suis pris à un petit Disney que je n'ai toujours pas vu. Voilà, j'ai mis 11,99. Et quand vous allez voir le film que c'est la suite de Le Monde de Nemo, c'est Le Monde de Dory. Alors oui, 11,99. C'est un poil cher, même pour du cash, je trouve, ça mériterait du 9,99 quoi. Voilà, essayez les cash quand vous vendez du Disney Blu-ray de pas dépasser 9,99. Ça serait bien. Moi je trouve vraiment que ça serait bien et ça serait honnête pour pour l'acheteur et voilà. Au 9,99 pour les Blu-ray Disney, essayez de pas dépasser. Voilà. Mais ça reste quand même un prix correct, mais moi je trouve que 9,99, voilà. Essayez de pas dépasser pour les Blu-ray 10 balles quoi. Donc Le Monde de Dory pour 11,99, je suis très content de le rentrer dans ma collection. Et ben voilà, j'ai assez blablaté comme ça, j'ai assez parlé, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez à mettre dans les commentaires les films que vous avez vus, les films que vous n'avez pas vus, est-ce que vous avez l'intention de les voir? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit unboxing express? De cette petite trousse Tarantino qui est magnifique? Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à commenter, liker et partager et à vous abonner et activer la petite cloche. Vous savez, c'est le rituel du youtubeur de dire tout ça. Et pensez à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Hein, je suis partout. Je suis sur Discord, Captain Watch, Facebook, Instagram, Twitter. J'ai même un groupe sur le cinéma, I Love Cinema sur Facebook. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et faites attention à vous. Et là, je tourne actuellement le jour d'Halloween. Faites attention à vous et attention, mangez pas trop de bonbons parce que ça fait des caries. Allez, ciao. Ciao. Il est bon mon t-shirt, hein. Allez, ciao.